Pour l'OM, de toute façon, il fallait vendre. Honnêtement, tu t'appelles Ocampos aujourd'hui, même s'il était attaché à l'OM et qu'il faisait plaisir aux Marseillais de par sa combativité plus que par son niveau technique. Aujourd'hui, quand tu vois les deux clubs, comment ne pas lui souhaiter bon vent à Séville et ne pas comprendre son bonheur d'aller là-bas. Il y a un club qui marche super bien, ambiance formidable, la passion autour de ce club, ville extraordinaire, et de l'autre, il était à l'OM, où l'avenir est incertain, on ne sait pas trop où va le club, de quoi sera fait le recrutement, quelles sont les réelles ambitions de l'équipe. Franchement, Campos, les yeux fermés, dès demain, il signe le contrat, il y Alors, va. Après, c'est surtout C'est magnifique pour lui. Hein, il une faut... belle Damien. opportunité pour Séville. 1 an de contrat. Après, je sais qu'on fait des reproches à Marseille. Pourquoi ils l'ont pas blindé avant au niveau contrat? Mais de toute façon, s'il le blinde niveau contrat, il part pas. Bah ouais. Il reste à l'OM. Et puis, bon, bah, tu repars sur un cycle de 3-4 ans avec le même joueur. Exactement. Alors, Séville a aussi recruté Jules Koundé, le Bordelais. Et là, attention, on parle de 25 millions d'euros, donc ce qui serait le transfert le plus onéreux de l'histoire de Séville. Alors, est-ce qu'il voit un truc à Koundé qu'on n'a pas vu nous? Si, non, c'est que ce soit. Non, non, attends, c'est quand même un défenseur qui a l'air d'être fort, promis un bel avenir. Et c'est toujours la même histoire. Le cadre dans lequel tu évolues peut te faire grandir d'une meilleure façon. Et je répète, quand tu vas en Liga, quand tu vas dans un club comme Séville, où les ondes sont positives autour de toi, bah, il n'y a pas de raison que le gars ne soit pas mis dans un contexte extrêmement favorable à sa progression, ce qui n'est pas le cas de la majorité de nos clubs de Ligue 1, il faut dire la vérité.